Ah là là, Squad Buster est là depuis hier et ça fait tellement plaisir de pouvoir commencer ce jeu, sachant que maintenant vous allez pouvoir y jouer. Bon, aujourd'hui, l'objectif, on achète le pass or. Je vous présente le monde plage que vous allez sûrement pas débloquer tout de suite si vous commencez juste le jeu. Et surtout, on va aller récupérer les offres de préinscription qui se trouvent dans la boutique. Vous pouvez sûrement les récupérer déjà, donc tout de suite, on se retrouve en jeu. Nous voici enfin sur le jeu, on va pouvoir libérer plein de trucs et surtout aller acheter ce super pass pour pouvoir nous faire une petite super évolution. Ça coûte 11,99€, c'est relativement cher, mais on va pouvoir procéder à l'achat. Comme ça, on va pouvoir débloquer donc tout d'abord une évolution rare, beaucoup d'or, et ça c'est très intéressant pour pouvoir avancer très très vite, des coffres, de l'or et beaucoup de méga unités, donc ça c'est cool. Voilà, des clés, c'est vrai que j'utilise assez peu de clés, on a des marteaux, de décoration, un petit peu de tout, ça va être intéressant et surtout à la fin on va pouvoir, vous aussi qui n'achetez pas forcément le pass, vous allez pouvoir enfin débloquer la méga tirelire alors qu'elle était accessible uniquement à ceux qui prenaient le pass or la saison précédente. On est parti pour l'achat et bah du super pass. Avant de rentrer l'achat du super pass, n'oubliez pas de rentrer le code créateur par Andar les amis, il vient d'apparaître sur la boutique Super Squad, donc allez-y, soutenez-moi, le code créateur par Andar, ça fera vraiment super plaisir. Et c'est bon, le super pass est là, on l'a enfin débloqué. Paf, c'est parfait et on va pouvoir ouvrir quelques coffres ensemble. Premier coffre épique, très gros coffre épique, incroyable, beaucoup de troupes. Combien de troupes au total? 14 guérisseuses, c'est énorme, ça fait beaucoup de choses. Et surtout, on va pouvoir faire évoluer une de nos troupes. Super évolution, et là, on va aller chercher le négociant. Level supérieur, beaucoup trop fort, il va permettre de recevoir les gemmes reçues, passe à 3. Beaucoup trop fort, on prend de l'or, ça va nous permettre de recharger nos tickets de coffre et donc de pouvoir jouer plus souvent en gagnant des objets. Et là on va pouvoir améliorer notre guérisseuse, on la passe level supérieur, c'est parfait. Maintenant que tout ça est fait, on récupère ici le coffre, on va aller ici et récupérer la récompense des préinscriptions. Vous allez voir plein de choses, notamment des emotes, des mégas, bon méga pas important, par contre un nouveau bâtiment ça c'est bien, 10 000 pièces c'est cool, une emote exclusive ça c'était bien, et maintenant 3 coffres que l'on va pouvoir ouvrir dès maintenant. Bon, un gros épique, c'est intéressant. Lequel c'est? On a la reine x5, c'est très bien. On continue, on a un rare. Combien de troupes dedans? Quelle troupe on va avoir? BA x3, ok, on peut toujours pas l'améliorer le fan droit. Et maintenant un commun, et on a la Mavis, excellent, ça j'aime bien, j'apprécie. On va pouvoir améliorer la reine des archères au level supérieur, c'est très bien. On va peut-être très bientôt pouvoir passer level 62. Hop, on passe level 62, on ouvre des trucs. Et peut-être que dans cette vidéo, les amis, on va débloquer le gros bras, ce serait bien. On va pouvoir découvrir tout ça. Maintenant, l'objectif, et bah, on va jouer. On va jouer pour pouvoir débloquer le gros bras. Les gros bras, on fait une partie, je fais d'autres parties, on débloque les gros bras et surtout après, on les teste. Je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais que c'est normalement un bon tank. C'est peut-être pas le meilleur des tanks, on va voir ça. On teste tout, on prend tout ça et puis on va s'amuser à... Oh, le négociant level 3, ça fait plaisir dès le début. C'est un sosie, j'avais pas fait attention. Ok, c'est pas forcément le plus intéressant du coup. On va se concentrer pour aller chercher le truc qui est le plus cheaté, qui est... on en a pas ici, mais les gobelins. Les gobelins sont très forts en mode sosie. On gagne beaucoup d'or. Et puis l'objectif, continuer. Regardez, hop, des gobelins, on prend de l'or, on prend beaucoup d'or. Et on peut directement aller acheter un coffre. Bon, après avoir alterné pas mal, je vais utiliser des sorts parce que j'ai aussi un sort à débloquer. Donc là pour le moment, si on peut utiliser... Oh bien, très bien, merci beaucoup pour le gobelin. Ça fait plaisir. Hop, est-ce qu'on peut pas taper un petit peu? On va se barrer parce que là les barbares, ils risquent de faire mal. Et on va continuer d'ouvrir des coffres. Regardez la quantité d'or qui nous libère, les gobelins sont très intéressants. Mais vraiment extrêmement intéressants concernant ce mode de jeu, le mode de jeu sosie. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir gobelins plus les négociants qui sont beaucoup trop forts. Négociant, et là logiquement on peut peut-être même avoir des gemmes. Regardez la quantité de gemmes qu'on va avoir. Si là on arrive à débloquer... Oh là, ça fait plaisir. On va peut-être les garder un petit peu histoire de farmer. Essayer de farmer le plus possible. Voilà, parfait. Hop. On va utiliser le plus de sorts possible. Pourquoi? Bah parce que j'ai... encore une fois un sort à débloquer. Très fort, le Nita, on va pouvoir libérer des troupes. Faudrait-il qu'on arrive maintenant à bien farmer correctement. Alors, une troupe qui est très forte aussi, c'est la reine. La reine est extrêmement puissante dans ce mode-là, le mode de jeu sosie. En soi, même toutes les épiques sont très fortes. Donc pour le moment, on n'a pas énormément de chance. On va prendre le Dynamite, qui est pas la meilleure des troupes, mais on avait que ça. Et j'avais pas envie d'utiliser un reroll. Il fait pas beaucoup de dégâts. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts, le Dynamite. Oh bien. Là, hop, on va aller prendre les gemmes. On se barre ensuite.
parfait. La reine va nous mettre trop de dégâts si on s'y attarde. On prend la... J'aurais peut-être dû prendre les petits gobs. La sorcière qui fait énormément de dégâts. J'apprécie beaucoup. Et là, logiquement, on va... Regardez. Est-ce qu'on peut pas aller chasser? On va aller chasser des personnes. Le Mortis, viens ici. Max, tu veux jouer à ça? Oh, BA. Hop, hop. Allez, logiquement, on peut la battre. Parfait. Bon, première game de gagné. On est deuxième de la partie. C'est très bien. Et puis, on va continuer comme ça sur quelques games. Aller chercher les différents modes de jeu. Aller chercher surtout les victoires. Et les ouvertures de coffres. Ça, c'est important. Hop, on prend tout ça. On a un rare, un coffre normal. Et on a une BA x3. C'est parfait. On a en plus un succès dans le mode sosie. Et puis on continue comme ça. Nouvel événement Tara, pardon, mais c'est vraiment pas un événement qui me hype de fou. On va continuer à jouer tranquillement en achetant des coffres. Hop, coffre normal, gros coffre normal, ok. 6, c'est bien. Bon bah encore une fois, je crois qu'on est très bien dans la game. On a fini... Oh attention, on va pas se faire avoir. Non, on finit premier, on a eu de la chance, c'est cool. On va pouvoir ouvrir le coffre. Les ronces agressifs sont pas mal, ça réduit encore plus la map et donc on se frite un peu plus. J'avais pas forcément la bonne strat à prendre le négociant, faudrait prendre vraiment des strikers, des trucs qui tapent fort, des colts, des barbares, des choses comme ça. Ça nous permettrait vraiment de bien survivre au centre de la map, d'aller chasser un petit peu d'autres joueurs parce que pour le moment on est relativement passif et donc là on est plutôt pas mal. On prend tout, ok, on a eu ça, on va pouvoir ouvrir des coffres, ça c'est très bien. Un premier coffre rare. Super gros coffre, incroyable, magnifique. Et on a un 12 infirmier. C'est beau, c'est propre, c'est top. Sorcière Kitsune, je la débloque pour la première fois, mais j'y ai joué hier en live. Si vous êtes là, n'hésitez pas à suivre les différents lives qui peuvent se faire sur YouTube et même sur Twitch. Super gros épique, incroyable, c'est top. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? 11 sorcières, bien tout ça. Le premier infirmier, on l'améliore, on gagne des points. Notre sorcière, on l'améliore, on gagne des points, mais on peut toujours pas l'améliorer au level 3, enfin aux 3 étoiles en super, ce qui est dommage. Allez, c'est possible qu'avec ce coffre, on débloque le gros bras. Les gros bras peut-être Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, 4 Pam, est-ce qu'on peut l'améliorer? On peut améliorer Pam. On peut améliorer le barbare une première fois, ça c'est très bien. Et on peut pas améliorer Pam, donc ça signifie qu'il va encore falloir... Oh bien, oui, effectivement, on a la Kitsune, il va encore falloir que l'on farm. On finit troisième sur cette game avec quand même pas mal de gemmes de sang. J'aime, on avait le négociant, c'était sur un tap-top. J'aime beaucoup ce mode de jeu. Et on continue avec une petite ouverture de coffre, pas grand chose dedans. 3 Mavis, on va pas pouvoir l'améliorer. On n'arrivera pas à l'avoir ce gros bras. On n'aura pas ce gros bras, c'est compliqué là. Ok, on a débloqué un méga, en même temps on est très en retard sur cette partie. On est extrêmement en retard même sur cette partie. Le renard Kitsune, enfin pas le renard, la sorcière Kitsune. Là logiquement ça devrait être beaucoup plus sympa. Ah ouais, on libère une de ces quantités de petits squelettes, c'est très intéressant. Ok, là on peut prendre un deuxième anneau, je passe deuxième, très bien, ok. Par contre on va fuir, il reste 19 secondes, ma sorcière Kitsune qui perd. On a un premier anneau, Ok, on a totalement perdu. On a perdu. J'ai pas compris le mode de jeu. La dernière game nous a permis de gagner 2 Pam. Ça nous permet d'améliorer. Oui, enfin, on peut améliorer Pam. Et surtout, on va pouvoir débloquer notre toute nouvelle troupe, les gros bras. On débloque les gros bras. Ça, si c'est pas beau. Le petit screen, évidemment, on va le prendre. Nice, cool. C'est des bébés, gros bras. Ils sont tout mignons. On va continuer. Allez, hop, on améliore et surtout, on va tester ces gros bras. Dans la première game, on peut les avoir. On est parti pour une game avec les gros bras, j'espère. On les a. On va les tester. J'ai envie de voir ce qui va. Après, ils sont qu'une étoile, donc est-ce que c'est intéressant de les utiliser? Pas certain. Vraiment pas certain. J'ai même pas fait attention à sa capacité. C'est quoi sa capacité? J'en ai aucune idée. Ça tire plus vite en restant immobile, mais en même temps, on est obligé d'être immobile. Ah, ok. Plus on reste immobile, plus il tire vite. Très bien. Ok, quand on arrête de bouger pendant très longtemps, il va tirer plus vite, ce qui en soi est plutôt pas mal. Allez, hop, on se dépêche, on va prendre Mavis, on va former un peu. On est sur une pluie de sort, c'est très bien ça. Bon, on voit qu'il fait quand même pas mal de dégâts, c'est intéressant. Je sais pas si c'est le meilleur des tanks, mais en tout cas il fait du dégât. Alors on va prendre les carottes qu'il y a sur l'extérieur, ça va nous permettre de farmer, d'aller chercher des ressources. Hop, on prend un autre gros bras pour l'améliorer, on a peut-être dû prendre Mavis. Allez, on améliore le gros bras au max. Un bébé gros bras tout grand, c'est tout mignon. Hop, allez, on s'accélère. On fait beaucoup plus de taps, c'est très bien. On fait plus de dégâts.
Bon, pour le moment, ça a l'air d'être pas mal. On a des descentes en parachute de méchants. On va les taper, on farme bien, on réussit à prendre pas mal d'or. On est 3ème de la game. On va prendre l'arbre en farmant, on va récupérer le négociant. En attendant, c'est très bien, comme ça on prend de l'or. On va aller chercher l'or qu'il y a au centre. Ça va nous permettre de prendre des gemmes et on s'en va. On a pas mal d'or, donc en soi, ça va nous permettre de farmer. On prend le négoce au max. On fuit un petit peu parce que pour le moment, on n'est pas extrêmement fort au niveau de la puissance d'attaque. Surtout qu'on va se retrouver au centre avec d'autres joueurs. Dynamite, c'est clairement pas le meilleur. C'est clairement pas le meilleur attaquant à distance, mais bon, on a que ça sous la main. J'aurais peut-être dû reroll le coffre. Tac, on prend un cochon, très bien. Ça va nous permettre de fuir plus rapidement. C'est la troupe du lâche. Non, en vrai, c'est une très bonne troupe. On va fuir. On prend Shelly. Shelly va nous être utile. On est parti pour farmer le maximum possible. Plus que 7 joueurs sur la map. Allez, il faudrait choper un peu d'or. Un petit peu, s'il te plaît. Allez, il faudrait juste éviter de finir dernier. Faudrait juste éviter de finir dernier, ce serait cool. Hop, on reprend le cochon. On a perdu. Oh là là, on est tous les uns sur les autres. Très compliqué de bien survivre, surtout quand on a peu de puissance d'attaque en fait. Là, on n'a pas grand chose. Alors, le faiseur de pluie qui fait pas mal de dégâts. Si on arrive à le prendre, ce serait cool. On pourra faire plus de gemmes avec le négociant. Allez, hop, on le prend rapidement. Très bien. On a des gemmes. Hop, on s'enfuit. Il nous reste 22 secondes. On va pouvoir les tenir, les 22 secondes, sans aucun problème, je pense. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Non, vous ne pensez pas? Je pense que si. Allez, 10 secondes. On tient le coup. 4ème. De toute façon, on est 5ème. C'est parfait. Ok, on s'arrête là. Bon, on n'a pas trop pu voir sa puissance. Faudrait essayer d'en prendre plusieurs. Voir ce que ça vaut dans une équipe. Est-ce que ça tabasse ou pas? Si on regarde les statistiques du truc, non, on verra ça plus tard. Si, on va aller voir les stats. On va prendre un coffre, très bien, il n'y a pas grand chose. Si on regarde dans le squad, on peut améliorer Colt, c'est très bien. Et si on le compare, alors on va le mettre par classe, il y a par classe, parfait. Il se trouve juste là, il a 200 d'attaque et 2300 de vie, et lui il avait 100 d'attaque et 2800 de vie. Donc il a plus d'attaque que El Costo, mais moins de vie que El Costo. Costo qui a un très bon tank, beaucoup de vie, etc. Je crois que cette vidéo elle est partie dans tous les sens et il y a eu surtout beaucoup de choses. On a acheté le pass or, on a débloqué les récompenses de la sortie mondiale de Squad Buster, encore une fois je le répète, et surtout on a fait des games pour pouvoir débloquer le gros bras, une des troupes qui me manquait. Il m'en reste actuellement 2 il me semble à pouvoir débloquer dans la partie, donc vraiment je suis très impatient de pouvoir les débloquer avec vous lors des prochaines games. Et puis n'oubliez pas le code créateur Parandar, ça ferait plaisir, et puis moi sinon je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, bye.